Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le seul Seigneur, le roi des rois, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur. Nous voulons nous entretenir sur la question de la femme adultère et profitant pour parler du mystère de Christ et de l'Église. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ dans le précieux Saint-Esprit. Donc nous voulons partager, comme nous l'avons dit, sur la question de la femme adultère. Vous savez que le Seigneur, durant son ministère terrestre, a été beaucoup combattu par ce qu'on appelle les scribes et les pharisiens. Les scribes, c'est-à-dire les connaisseurs de la lettre, et les pharisiens aussi, qui étaient des partisans d'une puissante secte qu'on appelle la secte des pharisiens, qui était très influent lorsque le Seigneur, au milieu des Juifs, surtout à l'époque du Seigneur. Donc nous voulons un peu partager ces aspects, et aussi suite à des questions que des bien-aimés aussi nous posent, pour exposer encore, selon le don de grâce que nous avons reçu, l'évangile de Christ, le mystère de Christ et de l'Église. Je nous invite à lire pour cela Jean chapitre, l'évangile de Jean chapitre 8, à partir du verset 1, pour nous remettre dans le contexte. Alléluia. Jean chapitre 1, j'ai lu la parole du Seigneur. Mais Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers, et à la pointe du jour, il vint encore au temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Et les scribes et les pharisiens lui amenaient une femme surprise en adultère. Et l'ayant placée au milieu, il lui dit, « Maître, cette femme a été prise sur le fait, même comme étant adultère. Or Moïse nous a commandé dans la loi de lapider celles qui sont dans son cas. Toi donc, qu'en dis-tu » Or, il disait cela pour l'éprouver, afin qu'il eusse de quoi l'accuser. Mais Jésus s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivit sur la terre. Or, quand il eut entendu cela, étant condamnés par leur conscience, ils sortirent un à un, en commençant depuis le plus ancien jusqu'au dernier, de sorte que Jésus demeura seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant personne que la femme, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Nul ne t'a-t-il condamné ?» Elle dit, « Nul, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Au verset 12, c'est important. Jésus leur parla encore en disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Merci Seigneur, ta parole est la vie. Ta parole est claire, Seigneur. Merci de nous éclairer encore dans ta parole, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous précise que tout ce qui a été écrit, elle a été écrite pour notre instruction. Car toute écriture est inspirée de Dieu afin de nous conduire dans la justice de Dieu, de nous corriger, de nous enseigner, de nous former pour que nous soyons propres à toute bonne œuvre dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi, lorsque nous lisons ce passage de l'Écriture, nous devons faire très attention parce que c'est un passage qui nous interpelle énormément. Nous allons parler sur plusieurs niveaux, l'aspect prophétique, l'aspect spirituel et en tirer vraiment les bénéfices pour notre marche chrétienne dans les choses que nous faisons souvent. Parce que parfois nous sommes dans le cas de la femme, parfois nous sommes dans le cas de Jésus-Christ, et parfois nous sommes dans le cas des accusateurs, et aussi parfois nous sommes dans le cas du peuple qui est au milieu, qui écoutait l'enseignement. Alléluia. Donc il y a 4 figures ici. Je vais présenter des figures du mystère de Christ et de l'Église. Il y a Christ qui avait au milieu du peuple, pendant qu'il était d'enseigner au temple dont il enseigne, le peuple venait à lui. Ensuite, on a les scribes, les pharisiens,
qui viennent avec la femme pour accuser. On a Christ aussi qui est là, qui répond par rapport à ce qu'on lui a dit concernant la femme. Ensuite, on a Christ qui se retrouve seul avec la femme et qui libère le pardon à la femme, qui ne la condamne pas et qui l'envoie et qui lui dit, qui la laisse partir avec une parole, va, ne pêche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare que le mystère de Christ et de l'Église est grand. Et ce mystère n'a pas été révélé aux prophètes d'avant la grâce comme il nous a été révélé. Parce que la parole de Dieu nous précise bien que ces choses étaient pour nous. Et nous prêchons l'évangile dont les anges désirent plonger les regards jusqu'au fond, afin de sonder les choses du Seigneur. Donc, dans ce cas, on voit que les pharisiens venaient toujours mettre Christ devant des faits accomplis pour l'accuser. Et du coup, ils ne réalisaient plus certaines choses. La première chose qu'on voit dans le comportement des scribes des pharisiens, quand ils ont pris ces femmes, c'est que tellement ils voulaient accuser Christ, qu'ils ont eux-mêmes violé la loi. Donc, lorsqu'ils viennent, ils disent, Moïse nous a commandé de lapider telle femme, ils sont en train de tronquer déjà la loi. Le premier niveau d'enseignement qu'on peut déjà tirer pour notre vie chrétienne, rappelons-nous, comme je dis toujours, la révélation doit nous pousser à marcher dans la vie pratique de Christ. De révéler Christ. Si on a des révélations qui restent seulement dans notre cerveau, on aura des problèmes. Donc, le premier niveau qu'on peut tirer pour nous, c'est ça. Quand ils cherchaient une accusation pour le faire tomber, alors, ils ont eux-mêmes violé la loi sans s'en rendre compte. Mais vous allez me dire, mais ce qu'ils disent, c'est écrit dans la loi. Jésus n'a pas contesté cela. Ce n'est pas le problème. Parce que Christ va les amener plus loin pour qu'ils comprennent clairement même l'essence de ce qu'ils étaient en train de citer. On va aller tout doucement, on va le comprendre. Remarquons qu'ils avaient tronqué la loi. Si nous lisons Deutéronome 22, bien aimé mon Seigneur, lisons Deutéronome 22, nous allons comprendre qu'ils étaient déjà en train de pécher. Vous allez comprendre très bien. Deutéronome 22. Il est écrit ceci, à partir du verset 22. Quand un homme aura été trouvé couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras le mal d'Israël. Amen. Je lis Lévitique 20, verset 10. Lévitique 20, verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci. Il est dit, quand l'homme qui aura commis adultère avec la femme d'un autre, parce qu'il a commis adultère la femme de son prochain, on fera mourir de mort l'homme et la femme adultère. Amen. Alléluia. Donc on voit bien que ils étaient à côté déjà de la plaque. Donc en réalité, ils ont commis un faux témoignage. Parce que pour que le témoignage soit véritable devant le Seigneur, il faut qu'ils apportent les deux personnes et qu'ils soient dans la pleine vérité. Ils ont simplement pris une seule personne. Alors que la loi les instruisait à dire. Donc ils sont comme des gens, je prends juste une figure, comme quelqu'un qui couvre. Il couvre quelqu'un d'autre, il prend une personne. Donc il y a comme ce qu'on appelle souvent dans le monde, une justice à double vitesse. Donc 2 poids 2 mesures. Donc on ne parle pas de l'homme. Ils ont pris la femme. Ils mettent devant le Seigneur. Donc c'est exactement ce qui arrive lorsque dans le cœur de l'homme, il y a la rancune, il y a l'amertume, il y a les pièges. Il ne peut plus discerner convenablement selon la parole du Seigneur. Il va tronquer la parole du Seigneur exactement comme Satan faisait devant Jésus-Christ pour lui dire que non, si tu es le Fils de Dieu, saute là-bas. Il a dit qu'il va te protéger de peur que ton pied ne se heurte. Donc, et le Seigneur va dire, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Donc, il va tronquer la parole pour pouvoir pousser les gens à être en rébellion avec Dieu. Alléluia. Remarquez bien maintenant où ils apportent la rébellion. À la fin, la parole de Dieu déclare que Christ est resté seul avec la femme. Alors que quand Christ a commencé à enseigner, ses scribes et pharisiens n'étaient pas encore là. Donc le peuple qui était là a été aussi infecté par cela. Ce peuple écoutait l'enseignement de Christ. L'épreuve est arrivée. L'épreuve a monté le cœur de tout un chacun là. Alléluia. Lisons encore l'écriture, partie verset 1, pour que vous compreniez bien
Comprenez très bien, bien aimé dans le Seigneur. Verset 1. Mais Jésus, nous sommes tous à Jean chapitre 8. Mais Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers, et à la pointe du jour, il vint encore au temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Donc le peuple venait et était enseigné. Et les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère, et l'ayant placée au milieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, au milieu de l'enseignement, ils sont venus placer. Quand ils ont brandi la loi, ils ont brandi en tronquant, on voit que non seulement ils ont tronqué la loi, le peuple qui était là, qui écoutait la parole, tout leur cœur a été exposé. Et quand Christ s'élève, il ne reste qu'avec la femme adultère. Il est lui seul et la femme. Donc ceux qui accusaient, qui venaient accuser Christ, ils ont entraîné tout le peuple dans l'accusation. Donc pendant l'accusation, ceux qui étaient là, qui écoutaient l'enseignement de Christ, la parole de Christ n'avait pas racine en eux. Voilà pourquoi, au lieu que ce soit ceux-là qui restent pour dire, on va voir comment le Seigneur va régler la situation, eux-mêmes, ils abandonnent le Seigneur, du plus grand jusqu'au plus petit. Tout le peuple, tout ce qui était là, c'est ça que le Seigneur reste avec la femme. Qu'est-ce qui s'est passé, bien évidemment, le Seigneur? Voilà ce qui se passe lorsqu'on tord la parole du Seigneur. Lorsqu'on expose une partie de la parole du Seigneur, on l'expose pleinement. Et aussi, l'acte du Seigneur est venu montrer vraiment, comme je dis toujours, comme je l'ai dit, le cœur de ce peuple. Parce que son acte est très prophétique et spirituel. Car en réalité, la femme là est une figure de l'Église. Comme aussi ces hommes doivent être une figure du peuple de Dieu. Ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui écoutent Jésus-Christ et qui obéissent à sa parole. Donc ils écoutaient son enseignement, l'épreuve est venue, ils ont été accusés dans leur conscience. Aucun d'eux, bien aimé dans le Seigneur, n'est venu dire, oh maître, nous avons péché. Nous rendons compte que nous ne sommes pas mieux que cette femme-là. Nous-mêmes aussi, nous sommes adultères. Parce qu'au fait, ce que le Seigneur a fait, leur montrer qu'ils étaient autant adultères que cette femme. Alors, aucun de ceux qui écoutaient la parole n'est venu dire, Seigneur, nous nous repentons. Nous nous prosternons à tes pieds. Tous étaient dans l'accusation. Ceux qui sont venus avec la femme adultère et ceux qui étaient là qui écoutaient. Donc, bien aimé, c'est pourquoi ne croyez pas que tous ceux qui sont là qui écoutent la parole, ou bien qui sont autour de vous, lorsque vous faites l'œuvre, lorsque vous parlez du Seigneur, ils sont là pour écouter la parole. Dans les cœurs des gens, il y a plein d'accusations. Lorsqu'une occasion va se pencher, leur véritable nature se révèle. S'ils étaient vraiment venus pour écouter le Seigneur, lorsque le Seigneur devait parler, c'est ceux qui avaient l'intention de lapider la femme, qui sont venus uniquement avec l'intention de lapider la femme, qui devaient partir. Mais on se rend compte que même parmi le peuple, ceux qui étaient assis, le cœur était agité par l'œuvre de la condamnation, par l'œuvre de la loi. On va voir s'il est vraiment un serviteur de Dieu. Mais ils avaient oublié qu'ils avaient affaire au Fils du Dieu vivant, celui qui révèle le cœur des hommes. Donc l'enseignement de Christ est passé à la pratique de ce qu'il enseignait. Donc ils avaient déjà violé la loi de Moïse, comme on l'a dit, parce qu'ils n'ont pas ramené l'homme. Ils ont tronqué un jugement biaisé. Et ça entraîne, comme je dis, tout le peuple est entraîné dans cette mouvance. Ils sont assis, ils écoutaient Christ, mais ils n'étaient pas avec lui. À la fin, les pharisiens et ceux qui étaient là censés écouter, ils ont tous disparu. Tous. Donc tous condamnés. D'autres condamnés avec la bouche. Toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi, Christ? Moïse a dit ça. Mais d'autres étaient silencieux. Dans leur cœur, il y avait la condamnation. C'est pourquoi ce passage du Seigneur est très important. Il est ici pour révéler le cœur de l'homme. Voilà pourquoi il va se prosterner sur la terre. C'est très important que nous comprenions ça. Rappelons-nous que Dieu a tiré l'homme de la poussière, donc de la terre. Et le Seigneur dit ceci aux pharisiens. Il dit, parce qu'il l'accusait qu'il chasse les démons par Belzébuth. Il dit dans Luc 11, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, donc il présente son doigt comme le doigt de Dieu. Il dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu,
alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc, il montrait clairement qu'il est celui qui est la vie. Et Jean 2 nous dit que Christ n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage parce qu'il connaissait lui-même ce qui était dans le fond de l'homme. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous cherchons cette statue parfaite de Christ, c'est d'arriver à cette maturité dans le Seigneur. Mais généralement, nous nous mettons comme à la position de ces pharisiens, de ce peuple-là. Soit nous accusons publiquement comme ça, là, nous lui disons que nous sommes en train d'accomplir la parole, nous prenons un passage de la parole et nous tordons. Soit nous sommes parmi le peuple, nous ne disons rien, mais dans notre cœur, il y a plein d'accusations envers non seulement les frères dans le Seigneur, et envers la femme qui est lapidée. Alléluia. Donc, c'est aussi une figure, ces pharisiens et toutes ces personnes, c'est aussi une figure des mauvais esprits, de l'ennemi. On voit ici qu'ils ne se répandent pas. L'enseignement que nous peut prendre, parce que nous sommes faillibles, qui va dire qu'il n'a jamais accusé son frère? Qui va dire qu'il n'a jamais condamné quelqu'un? Qui va dire qu'il a toujours un jugement exact? Personne. Donc, on ne va pas seulement se voir. Donc, on est dans toutes les figures là. On est dans la figure parfois aussi, on est accusé. Parfois aussi, nous accusons. Mais l'attitude que nous devons avoir, au lieu de fuir, lorsque le Seigneur révèle notre cœur, c'est de venir auprès du Seigneur nous prosterner. Et l'attitude qu'on doit voir maintenant en ce qui concerne la femme adultère, au lieu que cette femme commence à se défendre, elle ne s'est point défendue. C'est le Seigneur qui l'a défendue. Alléluia. Elle est restée avec le Seigneur. Elle n'a pas profité de ce que, comme les gens ont fui, elle aussi elle va fuir parce que le Seigneur pouvait la lapider. Elle n'a pas préféré sa vie, elle s'est remise au Seigneur. Voilà comment nous devons nous comporter aussi en tant qu'enfants de Dieu. Donc dans l'accusation, c'est ce qui se passe. Donc nous sommes dans toutes ces figures. Et aussi lorsqu'on vient accuser les personnes auprès de nous, lorsqu'on vient condamner les personnes auprès de nous, voilà la réaction que nous devons avoir. Souvenons-nous que David n'a pas accompli cette parole. Lorsque le prophète Nathan lui donne une parabole par rapport à un abus qui le concerne, il dit que mais cet homme-là est digne de mort. Il ne se rend pas compte que c'est lui. Lui qui est censé révéler le Messie. Au lieu de manifester la compassion, lui il manifeste plutôt la condamnation. Et Nathan va lui dire que cet homme-là au roi qui a commis de tels péchés, c'est de toi qu'il s'agit. Donc on voit qu'en nous, en tant qu'enfants de Dieu, lui, David, qui avait pris la femme de quelqu'un d'autrui, qu'on lui montre par des paroles prophétiques indirectes, qu'il est concerné, qu'on lui montre cela, il ne se voit pas concerné, autant pour moi, il ne se voit pas concerné et il condamne. Mais quand il se rend compte que c'est lui, il va à une vraie repentance. Donc c'est ce qui se passe. La femme adultère dans les Écritures montrait en réalité nous devant le Seigneur. Parce qu'en réalité, l'adultère ne se limite pas à l'acte physique. L'adultère est révélé dans les Écritures comme étant de la convoitise. Pas simplement l'acte physique. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Regardons. Le Seigneur, lisons d'abord Jacques. Jacques, si nous lisons Jacques, l'épître de Jacques, bien aimé dans le Seigneur, Jacques 4, il dit ceci, au verset 4, Jacques 4, chapitre 4. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est une amitié contre Dieu? Celui donc qui voudra être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui a habité en nous, autant pour moi, vous inspire-t-il envie? Amen. Donc on est présenté comme des hommes et des femmes adultères à cause de la convoitise, à cause des envies. Rappelons-nous qu'il disait ça aux chrétiens qui dit vous demandez, vous ne recevez pas. Ou bien vous demandez mal. Et quand vous demandez, c'est dans le but d'assouvir vos convoitises, vos passions. Et lorsqu'on lit, maintenant, on se rend compte qu'on peut lire l'Exode, quand Dieu donne les 10 commandements, allons le lire bien évidemment dans le Seigneur, on va comprendre que c'est toujours lié à l'adultère. Aussi, concernant la convoitise, il dit ceci, à partir du verset 1. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et ne les serviras point. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu fort, qui est jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent,
et faisant miséricorde aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne te tiendra point pour innocent, ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est en eux. Et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne te pailladeras point, c'est-à-dire se prostituer, tu ne te prostitueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que ici au verset 17, il a relié tout ça, convoiter la maison, ton prochain, son épouse, ses serviteurs, ses servants, ses bœufs, donc tous ses biens. Et c'est pourquoi le Seigneur a mis le standard de l'adultère à la convoitise. Et quand les gens ne comprennent pas ça, ils sont séduits. Donc eux, ils étaient là, ils se disaient qu'ils marchaient dans la droiture, qu'ils marchaient dans la vérité. Ils prennent cette femme, ils la mettent, et quand le Seigneur va commencer à accomplir cette parole prophétique par rapport à la terre, et il descend, il écrit au sol, et il se lève, il dit que celui qui est sans péché parmi vous, qu'il jette la première pierre. Et la parole de Dieu dit maintenant qu'en leur conscience, ils étaient eux-mêmes condamnés par leur conscience. Christ dit qu'il est la lumière du monde. Quand il vient, il expose les cœurs. Alléluia. Et là, ils étaient eux-mêmes au même rang que cette femme. Ils n'avaient pas compris que l'adultère commençait à partir du cœur. Que le standard, c'est la convoitise. Et en plus, cette convoitise commence à partir de qui? De Dieu. Parce que l'adultère est d'abord spirituel. Car, rappelons-nous que Dieu a passé le temps à appeler les enfants d'Israël enfants adultères, qui sont détournés de lui, enfants prostitués. Donc dans tous ces passages où tu ne te prosterneras pas, lorsqu'ils se prosternaient devant l'autre Dieu, ils se disent qu'on est comme des adultères et des prostituées. Donc ils convoitaient les dieux étrangers. Ils convoitaient les dieux païens. Et c'est comme ça que nous sommes là. Nous condamnons beaucoup de personnes physiquement, mais nos cœurs sont remplis de toutes ces choses. C'est pourquoi le Seigneur va encore rappeler aux pharisiens dans Matthieu, à ses disciples, dans Matthieu 15, lorsque les pharisiens étaient scandalisés parce qu'ils mangeaient sans laver les mains. Il va dire que ce qui souille l'homme, ce qui sort de son cœur, telles sont les convoitises, telles sont les adultères, et toutes ces choses qui souillent le cœur de l'homme. Or, lorsque Dieu donne la loi à Moïse, Dieu va graver sur les tables de pierre. Et le Seigneur dit qu'il n'est plus venu pour graver sa parole sur les tables de pierre simplement, mais sur les tables de pierre, que, au fait, nous sommes la lettre de Christ, non pour graver sur les tables de pierre, mais sur les tables de cœur, donc sur les tables de chair de cœur. Donc quand Christ accomplit cette parole qu'il montre au sol avec la femme adultère, pour celui qui craint le Seigneur, qui veut marcher dans le Seigneur, il lui montre quoi? Qu'il doit graver sa parole dans son cœur. Rappelons-nous que nous sommes dans ces vases de terre et nous soupirons à revêtir notre demeure céleste. Et il accomplit dans la parole du Seigneur qui dit, voici la nouvelle alliance que je ferai avec eux. J'inscrirai mes lois dans leur entendement. Donc on voit que les pharisiens, la loi du Seigneur n'est pas inscrite dans leur entendement. Or, si la loi du Seigneur n'est pas inscrite dans leur entendement, étant des vases de terre aussi, parce que, comme je vais préciser encore très bien, nous sommes des vases de terre dans l'aspect humain. Quand nous vivons la nouvelle création, ce n'est pas notre corps qui change. C'est l'esprit, c'est l'homme intérieur qui est gravé. C'est l'homme intérieur dans lequel le Seigneur grave ses lois pour qu'on l'obéisse et dans notre entendement, dans notre esprit, dans notre cœur. Maintenant, l'homme charnel aussi, en relation avec la terre, ses péchés sont gravés. Et le Saint-Esprit vient mettre l'accent sur quoi? Vient convaincre des péchés, de justice et de jugement. Christ dit que si je chasse les démons,
si c'est par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et quand il fait son acte qu'il fait, il est convaincu de justice, de péché et de jugement, étant rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le peuple qui était en face, principalement le peuple qui écoutait le Seigneur avec les scribes pharisiens, ne comprenait pas ces choses. Donc l'adultère qui devait tomber sur cette femme-là, ça devait tomber sur tous. Et c'est Christ qui a donc porté cet adultère par cette femme adultère. Il montre qu'il prend l'adultère et il rend la femme libre. Il meurt à la croix. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est lui qui l'a porté. Donc quand il lisait, Moïse a dit que l'homme machin, l'homme avec la femme qui doit mourir, il s'arrêtait seulement à voir les gens physiquement. Il ne comprenait pas que leur cœur était exposé. Lisons l'Écriture, vous allez comprendre très bien cela. C'est pourquoi leur conscience les accusait. Lisons Jérémie. On va très bien le comprendre avec Jérémie. Jérémie. Si nous lisons Jérémie 17, bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie 17. Il dit ceci, à partir du verset 1. Le péché de Juda est écrit avec un burin d'acier de fer, et avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et aux cornes de leurs autels, de sorte que leurs fils se souviendront de leur autel et de leur bocage auprès des arbres verts sur les hautes collines. Vous voyez? Donc Israël et principalement Juda, rappelons-nous quand je dis toujours, Juda est une figure prophétique de l'église plus précisément, parce que nous sommes en Christ, nous sommes de la postérité de Juda, parce que Christ est de Juda. Il dit, le péché de Juda est écrit, là ici nous sommes dans l'aspect prophétique de la chose, écrit avec du burin d'acier de fer, et le point de diamant, il est gravé sur le table de leur cœur. Donc dans le vase de terre de l'homme animal, principalement ces pharisiens, ces scribes, et avec le peuple qui était là, qui écoutait le Seigneur, qui ont tous fui, le péché est gravé de cette façon. Et pour tout homme qui ne connaît pas le Seigneur, le péché est gravé à cause de quoi? Des arbres verdoyants. On dit que il allait se prostituer spirituellement avec des dieux étrangers. Et le Seigneur dit ceci au verset 3. Montagnard, je livrerai par les champs tes richesses et tous tes trésors au pillage. Tes hauts lieux, donc tes bocages et tous les idoles qu'il avait fait, tes hauts lieux sont pleins de péchés dans toutes tes contrées. Et toi et ceux qui sont avec toi, vous laisserez vacant l'héritage que je t'avais donné. Et je ferai que tu seras asservi à tes ennemis dans un pays que tu ne connais point, parce que vous avez allumé le feu en ma colère, et il brûlera à toujours. Ainsi a dit l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et qui fait de la chair son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel. Ainsi on continue, autant pour moi. Ainsi a dit l'Éternel, non, au verset 6, autant pour moi. Car il sera comme la bruyère et une lande, et il ne s'apercevra point quand le bien sera venu. Mais il demeurera au désert, en de lieux secs, et en une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, duquel l'Éternel est la confiance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines le long d'une eau courante, quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra point, et sa feuille sera verte. Il ne sera point en peine en l'année de la sécheresse, et ne cessera point de porter du fruit. Le cœur est rusé et désespérément malin par-dessus toute chose. Qui le connaîtra? Je suis l'Éternel qui sonde le cœur et qui éprouve les reins, même pour rendre à chacun selon sa voie, et seront le fruit de ses actions. Celui qui acquiert des richesses sans observer la justice est une perdrix, qui couvre ce qu'elle n'a point pondu, il les laissera au milieu de ses jours, et à la fin, il sera trouvé insensé. Le lieu de notre sanctuaire est un trône de gloire, un lieu haut élevé dès le commencement. Éternel, qui est la tente d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront honteux. Ceux qui se détournent de moi seront écrits en la terre, parce qu'ils ont délaissé la source des eaux vives, l'Éternel. Amen. Alléluia. Vous voyez que Dieu parle ici, au verset 1, du péché qui est gravé dans le cœur, qui est écrit comme avec de l'acier. Christ va dire aux Juifs de croire en lui parce que le Père l'a marqué de son sceau.
Et le Seigneur nous fait comprendre dans sa parole qu'il est la vie. Dans Jean 5, il dit clairement que celui qui le suit, il dit clairement aux Juifs que vous sondez les Écritures pour avoir la vie et vous ne voulez point venir à moi pour... Vous sondez les Écritures pour avoir la vie et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Que c'est les Écritures qui rendent témoignage de moi. Et Dieu précise très bien au verset 13 que ceux qui se détournent de lui, comme ces scribes, comme ces pharisiens, comme ce peuple dans le cœur, il dit bien que ils seront écrits par terre. Donc, il ne s'agit pas ici simplement d'écrire des noms. Rappelons-nous que Dieu révèle, il a dit au verset 9, comme on a dit, que le cœur de l'homme est desséchement malin. Et Dieu connaît le cœur de l'homme. Il l'expose par le Saint-Esprit. Donc le cœur de l'homme, par cette action prophétique, expose le cœur, autant pour moi, le cœur de l'homme est exposé par cette action prophétique du Christ. Pour celui qui ne veut pas se repentir, et le cœur de l'homme qui croit au Seigneur est changé à un nouvel homme. On parle de l'homme intérieur. Et le Seigneur grave dans cette nouvelle terre, dans cette terre qu'il a créée, qu'il a formée, qui est invide, sans la présence du Seigneur, sa loi, ses commandements, sa parole, pour qu'il le serve en nouveauté de vie. C'est pourquoi cette femme adultère, le Seigneur ne dit pas va tout simplement, il dit va, ne pêche plus. Donc il libère la femme en lui commandant de ne plus pécher. Mais pour que cela soit possible, il faut que cette femme passe par cette nouvelle vie, c'est-à-dire une nouvelle créature. Alléluia. Donc on voit que dans ce qu'on voit dans la femme adultère, la plénitude du mystère de Christ est révélée. Donc bien aimés dans le Seigneur, désirons cette statue de Christ pour que lorsque nous avons une situation à faire, que nous ne soyons pas comme des pharisiens à condamner, et que nous libérons le pardon aussi pour la personne condamnée. Et que lorsque nous trouvons par mégarde à la position de celui qui accuse, que nous ayons l'humilité de nous repentir auprès du Seigneur ayant accusé. Parce que nous sommes sujets à des infimités. Et aussi, ne jouons pas au jeu de l'ennemi. Lorsque nous sommes là, Dieu connaît le secret de nos cœurs, qu'il expose les secrets de nos cœurs par les personnes même qui sont en train d'accuser, de nous retourner vers le Seigneur. Mais, de nous détourner du Seigneur, mais venons auprès de lui avec humilité et simplicité pour être instruits de lui. Donc la femme adultère montre bien le mystère de Christ et de l'Église. La vie que nous devons mener en Christ. Donc nous sommes libérés. Ça montre la justification par la foi. Cette femme, ce n'est pas parce qu'elle méritait. Christ a accompli la loi. Parce que étant seul, pour qu'il condamne cette femme, il faut au moins 2 témoins, premièrement. Et il faut aussi que cette femme soit avec l'homme qui a commis cela. Donc on voit qu'il vient, il libère la femme du joug de l'ennemi. Et comme je dis, ces hommes aussi peuvent représenter sous un onglet des révélations qui accuse l'ennemi, qui est appelé généralement l'accusateur. Mais comme je dis, ça peut nous en tant que ça peut nous arriver d'accuser. Mais il ne faut pas tomber à être accusateur. Parce que ça, ce sont les fils du diable qui le font. Et ça, c'est quand l'orgueil est établi, qu'on passe au temps à accuser, on ne se rend pas compte. Donc, ces hommes étaient dans cette condition. Donc, ce n'est que l'ivraie qui s'obstine lorsque le cœur est exposé pour qu'il se rende compte qu'au fait, tu es au même niveau que les autres et toi-même, tu n'es pas mieux. Ton cœur est aussi mauvais, que tu as besoin de la repentance. Ce n'est que l'ivraie qui peut s'entêter et fuir la présence du Seigneur. Mais un véritable enfant de Dieu qui a reçu la parole du Seigneur, il ne s'entête point. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ne nous entêtons point. Dans toutes ces figures-là, nous sommes là. Désirons en toutes choses. Donc, dans chaque compartiment que ça révèle, de faire ce que le Seigneur attend de nous. Lorsque notre conscience nous condamne, notre cœur nous condamne, c'est la repentance auprès du Seigneur. Lorsqu'une personne est accusée devant nous, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on doit faire, c'est l'attitude du Seigneur, de prier que le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir libérer le pardon, de pouvoir libérer la personne avec les paroles du Seigneur, ne pèse plus par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque nous devons nous trouver aussi, en tant qu'enfants de Dieu, parmi toutes ces choses où les gens accusent à tort et à travers, ne profitons pas dans nos cœurs pour régler nos problèmes.
pour régler nos difficultés. Le cœur du peuple qui était censé écouter le Seigneur, qui venait pour être instruit, a été exposé publiquement. Donc, Christ a accompli cette parole prophétique de Jérémie pleinement. Il est celui qui donne la vie, il est la source d'eau vive. Et quand on se détourne de lui, on est comme des personnes, c'est comme la terre sur laquelle on a gravé les péchés. C'est comme dans la terre sur laquelle les péchés sont marqués. Parce que le doigt de Dieu est là pour nous montrer l'état de nos cœurs par le Saint-Esprit. On est comme cette terre. On est comme les vases de terre, comme ces juifs, ces vases de terre avec les cœurs qui sont semblables à du fer, les cœurs endurcis. Donc prions le Seigneur qui nous préserve de ces choses bien dans le Seigneur. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons partager vraiment légèrement ce truc sur le mystère de Christ et l'Église avec la femme adultère. Nous prions que le Seigneur vous ouvre l'intelligence pour que vous compreniez très bien la profondeur des choses, afin de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas facile, mais par la foi, nous y parviendrons. Et nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.